Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Apache. J'aimerais parler d'un projet Sunrun. Je crois que vous en avez entendu parler déjà. Sunrun. C'est quoi Sunrun? Je n'en sais rien, absolument rien. J'ai reçu une alerte de Célio, de notre groupe WhatsApp, Tigrou, ok? J'ai reçu une alerte de Célio, il m'a envoyé une mail, mais il ne comprend pas comment les gens se font encore arnaquer en Afrique avec des projets comme Sunrun. Donc j'ai pris l'information, j'ai tapé, j'ai cherché Sunrun, et c'est qu'il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Sunrun Inc. Et l'entreprise offre des services pour l'installation des panneaux solaires. Ok, c'est une entreprise qui existe, qui est crédible, qui vend ses services et qui ouvre ses services. Alors, je suis pas allé plus loin. Bon, dans ma recherche, ok. Alors hier, j'étais à l'ouest du Cameroun avec mon petit frère. Et il me dit, grand frère, tu as vu qu'il y a une entreprise qui a frappé les gars ici, des milliards de dollars, que le promoteur est présentement en prison et que l'entreprise s'appelle Sunrun. Il dit que mais ça, pourquoi moi je ne trouve pas d'informations sur Sunrun? Aujourd'hui, il y a un journaliste d'une grande chaîne télé-radio qui me contacte, qui veut m'inviter sur sa chaîne et qui veut parler des crypto-monnaies. Et il va associer Sunrun aux crypto-monnaies, dans les arnaques. Mais je lui dis que mais j'ai fait des recherches, j'ai entendu parler de Sunrun. Ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Parce que si ça avait été les crypto, j'aurais su. Il me dit qu'on passe parce que ça sera un peu comme une introduction et un parallèle au projet comme l'IEBLEMAL et les crypto-monnaies. Il a dit qu'il va y réfléchir. J'ai fait cette vidéo par rapport à ça. Et comme j'ai fait des recherches aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo que Philippe Simon a fait je pense c'était hier ou avant-hier. Il n'apporte pas assez de détails, assez de contenu. Et alors, je suis allé encore en profondeur, les gars. Je suis allé en profondeur. J'ai fait des recherches un peu plus intenses. Le site web du projet, c'était sunrun.cn. Sunrun.cn. Et apparemment, il y a même certains numéros qui venaient de Hong Kong. Et d'après les commentaires que j'ai pu recueillir, l'entreprise offrait une fourniture de soleil, je crois, avec des panneaux solaires virtuels. Je ne sais pas, est-ce que ça existe les panneaux solaires virtuels? Jusqu'à présent, je ne comprends pas à quoi ressemblaient ces services-là. Panneaux solaires virtuels. Et apparemment, il y a des individus qui étaient intéressés par le projet et qui ont investi sur le projet. D'après certains rumeurs, il est estimé que l'entreprise est allée sous l'eau avec 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA. Ce sont des rumeurs. Il n'y a aucune donnée statistique publiée que l'on puisse voir et déterminer que c'était exactement 20 milliards. Peut-être c'était moins, peut-être c'était plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas vu quelque chose qui confirmait que ces individus, que ces personnes ont frappé 20 milliards de francs CFA. Et aussi, ce qui est un peu curieux, c'est que, contrairement au projet l'IEBLEMAL, j'ai posé des questions, par exemple, à mon gardien et à mon mécanicien, et il y a un plombier aussi qui est venu chez moi aujourd'hui fixer quelque chose. Je lui ai demandé si vous avez entendu parler de Sunrun. Il n'était pas au courant de Sunrun. Par contre, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez le projet l'IEBLEMAL? Les gars connaissent le projet l'IEBLEMAL. Donc ça veut dire que peut-être l'ampleur, bon, en termes de statistiques, c'est pas le nombre de personnes que j'ai interviewées ne représente pas une population statistiquement reconnaissable. Donc, ne prenez pas ça comme des données sérieuses, ok? C'est juste mon opinion. Donc, je ne sais pas si ces gars ont vraiment frappé cet argent-là. J'ai fait des recherches, je ne comprends pas à quoi servait cette compagnie exactement. Quel était le mécanisme autour de ça. Mais d'après certains commentaires sur Internet, apparemment, ces individus-là, il fallait recruter des personnes devaient recruter d'autres personnes pour joindre le projet. Et ceux qui recrutaient d'autres personnes pour joindre le projet recevaient des commissions par rapport
voilà, ajouter ses membres dans le projet. Et apparemment, ces individus-là offraient des retours d'investissement énormes, les 300% et autres. Donc, par rapport à ça, ça ressemble déjà à un Ponzi. Ok, quand vous amenez quelqu'un dans un projet, vous recevez des commissions parce que ça va amener quelqu'un et cette personne amène d'autres personnes. Vous recevez des recours commissions sur ces autres personnes. Ça représente en quelque sorte un Ponzi scheme. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'architecture même du projet, ça sentait en quelque sorte du Ponzi. Mais est-ce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'est fait frapper dans ce truc-là? Non. Par contre, je peux vous dire, je connais au moins 200 personnes de l'IM Lima qui se sont fait frapper. La majorité des personnes à qui je parle connaissent l'IM Lima. Et la majorité des personnes qui sont dans le groupe WhatsApp se sont fait frapper par l'IM Lima. Ok? Donc, je ne sais pas l'ampleur du problème. Mais néanmoins, ce que je sais, et j'en suis sûr, 100%, c'est que en ce moment, sur les 15 000, presque 16 000 projets qui sont listés sur CoinGecko, je peux vous dire avec certitude que 95% de ces projets sont des scams. Ok? 95% de ces projets sont des scams. Ça, je n'ai aucun doute. Ok? Donc, nous sommes en quelque sorte exposés aux scams au niveau de ces projets-là. Faites extrêmement attention, les gars. Faites attention sur les projets dans lesquels vous investissez. Ok? Ça, ce sont des projets listés sur CoinGecko. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a des individus qui sont en train de mettre sur pied d'autres outils pour pouvoir collecter l'argent à travers les individus pour investir pour eux. Ça, ce sont des scammers en gestation. Faites attention à ces personnes-là. Ok? J'ai des rumeurs qu'il y a des personnes qui se mettent en groupe pour réfléchir quelle méthode utiliser pour pouvoir corrompre la vigilance des individus, des personnes. Faites extrêmement attention. Ok? Faites extrêmement attention. Vous serez exposés à ça. Ok? Nous serons tous exposés à ça. Il faut juste utiliser votre ingéniosité pour déterminer que c'est le scam. Comment vous pouvez comprendre que c'est le scam? Vous saurez, si par exemple vous voulez investir dans un projet, je vous invite aussi d'aller lire le livre de Boiry. Ok? Je vous invite vraiment d'aller lire le livre de Boiry. J'oublie le titre. Je connais le titre, mais ça ne sort pas exactement. Je ne vais pas paraphraser son titre. Ok? Ça parle des arnaques en Afrique. Ok? Et comment se prévenir, comment prévenir ces arnaques-là. Il faut lire ce livre-là. Ce que je sais, ce que je retiens de son livre, c'est que quand vous voulez investir dans un projet, ok, il faut comprendre l'équipe qui est autour du projet. Il faut absolument comprendre cette équipe-là. Comprendre l'intention de cette équipe. Comprendre le projet. Comprendre le problème que le projet essaye de résoudre. Comprendre que les solutions que le projet essaie d'apporter aux problèmes qui sont en train de rencontrer. Ça s'appelle le problem statement. Par exemple, dans le cas de Sunrun, il disait qu'ils vont apporter la fourniture de l'électricité à travers les panneaux solaires virtuels. Jusqu'à présent, dans ma tête, je ne comprends pas comment ça fonctionne, les panneaux solaires virtuels. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Les panneaux solaires ne sont pas virtuels. Les panneaux solaires c'est du matériel, c'est tangible, c'est touchable. Contrairement au Sunrun Inc. qui fournit des panneaux solaires, ok, des panneaux solaires réels, tangibles, on pose sur votre toiture là, ok, et qui est suivi d'une batterie qui produit de l'électricité. Oui, ça c'est réel, c'est du sérieux. Et maintenant il faut regarder l'équipe qui est autour de ça, ok. Et vous posez la question, mais quelle équipe? Est-ce qu'ils ont des compétences? Est-ce que cette équipe a une compétence pour délivrer le projet dont ils en parlent? Est-ce qu'ils ont des ingénieurs dans le domaine? Est-ce qu'ils ont des compétences dans la comptabilité, dans le marketing? Est-ce qu'ils ont... On se pose de nombreuses questions avant d'investir dans un projet. Ok? Maintenant, la deuxième chose que vous devez poser, comment ce projet est financé? Est-ce qu'ils ont les moyens pour survivre? Même si le projet, l'intention est réelle, sincère, est-ce qu'ils peuvent porter le projet à bout? Est-ce qu'il y a assez d'investisseurs qui pourraient réunir pour supporter le projet? Est-ce qu'il y a les VC qui pourraient pousser le projet à long terme? Est-ce que ce ne sont pas des individus qui viennent juste rapidement s'enrichir
et s'enfuir. Parce que ceux qui viennent avec l'idée de se faire croire 100% en quelques semaines, en quelques mois, alors qu'un projet comme ça, pour sa viabilité, demande environ 5 ans, est-ce que les gens ont la volonté de patienter 5 ans pour pouvoir en tirer un quelconque profit? C'est cette question que vous devez vous poser. Si la réponse c'est non, c'est un scam. Je vais revenir en parlant de scam, je vais en parler des shitcoins et des memecoins. Quand vous investissez sur une image, quand vous investissez sur un chien qui sourit, quand vous investissez sur un cochon qui danse, quand vous investissez sur ces memecoins qui naissent comme des bébés, quelqu'un aime cet animal qui fait beaucoup de bébés là, ok? Oui, comme les abeilles là, ok? Qui naissent tous les jours, 2000 projets environ qui naissent tous les jours. Shitcoin, memecoin. Quand vous investissez ce projet là, est-ce que dans votre esprit, vous avez l'intention de rester dans ce projet pour 2 ans, 5 ans, ou c'est juste pour quelques heures, vous faire rapidement de l'oignon et fuir? Donc si vous avez déjà cette intention là, c'est que vous savez que vous êtes en train d'investir dans la nappe. Donc vous avez la volonté de vous faire arnaquer. Donc ce n'est pas la responsabilité de l'arnaqueur. C'est un peu comme le corrupteur et le corrompu. Il faut qu'il y ait ces deux entités là pour qu'il y ait corruption. Donc la personne qui est arnaquée et la personne et l'arnaqueur sont en quelque sorte des bons collaborateurs. Parce que vous vous lancez dans certains projets sachant que c'est une arnaque, mais vous vous dites que si j'entre le premier, je sors rapidement, je ne serai pas impacté. Donc vous êtes en quelque sorte un contributeur de cette arnaque-là. Et c'est un peu le cas des amoureux des shitcoins. Parce que si vous investissez dans un shitcoin, dans un memecoin, avec l'intention, par exemple, il y a un certain Alex dans le groupe qui investit sur Floki. Le gars a touché ses Floki. Donc pour lui, Floki n'est pas une arnaque. Floki est un projet viable. Parce que ça fait plus d'1 an que je sais que Alex est toujours sur Floki. Ça c'est différent. Mais par contre, si vous avez investi dans un truc, sachant que vous savez que le projet va mourir, mais vous investissez rapidement parce que vous voulez gagner gain, vous savez déjà que c'est une arnaque, mais vous investissez quand même, c'est que vous contribuez en quelque sorte à l'arnaque. Vous tirez profit de cette arnaque-là. Donc si vous perdez, si le marché tourne contre vous, n'allez pas vous plaindre, ok? Donc c'est votre responsabilité. Vous avez fait ce choix-là. Et je pense que dans le cas de Sunrun, il est vrai que mon petit m'a dit l'individu est en prison. Je n'ai pas d'informations sur l'individu, mais je vais continuer à faire des recherches. Même ceux qui se sont fait arnaquer sont responsables. Ok? Ils doivent répondre du fait de se faire arnaquer. Surtout si vous vous plaignez. Donc, faites attention. Et si vous faites le choix de vous arnaquer, c'est votre responsabilité. Parce qu'il y a assez d'informations, il y a assez d'éducation pour vous prémunir de ces arnaques-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ok? Et pour conclure, les gars, parce qu'ici, je n'ai pas eu d'opportunité. J'ai suivi une conférence. C'était une conférence qui avait lieu à New York. Ok? Il y a environ 1 mois. Je n'en ai pas parlé ici. J'en parle maintenant parce que je suis au Cameroun, les gars. Je suis dans une ville qu'on appelle Douala. Il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Et j'étais à l'ouest du Cameroun hier. À l'époque, quand j'allais à l'ouest, les gars, il faisait frais, mais il faisait chaud, extrêmement chaud. Et le changement climatique est réel, l'effet de serre est réel, les gars. Dans cette conférence que j'ai suivie à New York, ça parlait du changement climatique et de l'impact sur l'humanité dans le futur. Et pendant cette conférence en sommaire, ils ont mis l'accent en quelque sorte sur l'intelligence artificielle, ça veut dire la gestion de données, Et ils ont aussi parlé de la biotechnologie. D'après eux, les économies futures vont résider sur l'intelligence artificielle et la biotechnologie. Pour l'intelligence artificielle, je suppose que vous avez déjà une idée. Mais pour la biotechnologie, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi la biotechnologie. La biotechnologie, pourquoi? Parce que il y a avec la fonte des glaciers, ok, au niveau de l'Arctique,
avec la fonte des glaciers au niveau de l'Arctique, ce qui va se passer, c'est que il y a des microbes, il y a des virus, il y a des bactéries qui existaient, ok? Il y a des milliers d'années qui vont ressurgir, ok? Avec cette fonte des glaciers là, ces bactéries là vont ressurgir et ces bactéries là représentent une menace pour l'humanité. Il y a déjà des recherches qui sont effectuées aux États-Unis et dans certains laboratoires au Canada pour essayer de trouver des solutions au cas où ces bactéries, ces virus, ces microbes, ces êtres-là revenaient aujourd'hui. L'humanité, excusez-moi, l'humanité n'est pas préparée à faire face à ces fléaux. Ça va créer un cataclysme. Le problème actuel n'est pas les inondations. Parce que vous voyez, à travers le monde, à travers plusieurs pays dans le monde, vous voyez qu'il y a des inondations. Par exemple, récemment en Espagne, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a des éboulements partout, il y a des inondations, même à Douala, partout, il y a des inondations, ok? Ça, ce n'est pas le danger. C'est vrai qu'il y a la montée des eaux, mais le véritable danger, c'est ces virus, ces microbes, ces êtres-là qui existaient il y a 100 ans, 100 000 ans, qui vont renaître, ok? Donc, il faudra faire attention à ça. La biochimie, parce que la biotechnologie pourrait, en quelque sorte, apporter une solution à ce problème-là. Donc, si vous êtes des investisseurs, un instant papa, si vous êtes des investisseurs, il faudrait prêter attention à ces éléments-là, ok? Si vous êtes des personnes qui cherchaient des opportunités, un peu comme les crypto-monnaies et autres, la biochimie, ça va être un des secteurs comme l'intelligence artificielle qui pourrait offrir des opportunités dans un futur pas lointain, ok? Et encore, faites attention aux arnaques, les gars. Et peut-être même dans le domaine de la biochimie qui s'annonce là, comme le domaine de l'intelligence artificielle, il y aura des personnes qui essaieront toujours de vous arnaquer, ok? Bitcoin à 100 000 $ d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que je porte ma casquette, les gars. Dès que le Bitcoin arrive à 100 000 $, on célèbre, ok? Bonne soirée à vous. Ciao.